Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Un mano à mano entre Liverpool, Manchester United aujourd'hui. En tout cas, le match que j'ai vu, sérieusement, c'est pour ça qu'on kiffe la Première Ligue. Elle est toute belle. Elle est en train de dégager, n'est-ce pas, de toute sa splendeur. Elle nous redonne, n'est-ce pas, la soif, l'envie de regarder un match de football. Avant que je ne puisse développer, n'est-ce pas, cette vidéo, commence par t'abonner, liker et surtout active la cloche de notification. Car vous êtes 2000, mais sur ma chaîne, personne ne regarde mes vidéos. Sur ma chaîne, vous êtes 2000, mais vous êtes des abonnés muets. Active la cloche de notification pour ne pas manquer, n'est-ce pas, les actus sur cette chaîne. Allez, let's go. Liverpool, Manchester United, Klopp, Erik ten Hag. En tout cas, après, n'est-ce pas, la débâcle de Manchester United à Stamford Bridge, il était temps pour que les hommes, n'est-ce pas, d'Erik ten Hag se ressaisissent afin, n'est-ce pas, de sauver l'honneur. Parce qu'en face, il y avait une équipe de Liverpool redoutable qui venait pour conquérir Manchester, pour conquérir, n'est-ce pas, Old Trafford afin de repartir de ce stade-là avec les 3 points. Mais malheureusement, il fallait s'attendre, n'est-ce pas, à un système de jeu ultra féroce de la part de Erik ten Hag. Déjà, il commence par faire des choix forts. Anthony, qui avait fait, n'est-ce pas, un match honorable à Stamford Bridge, étant donné qu'il était en train de progresser défensivement tout comme offensivement, Erik ten Hag décide de le laisser sur le banc et de mettre cette fois-là Rashford ainsi que Garnacho sur les ailes pour permettre à ce qu'il puisse y avoir un équilibre et apporter un peu de la vitesse. Parce qu'en face, on savait très bien que quand ça a commencé, on perd avec Van Dijk. Mais là où j'ai aimé, n'est-ce pas, Erik ten Hag, c'est que cette équipe, elle est fascinante. Hein? Cette équipe de Manchester United, elle est fascinante. Elle sombre, n'est-ce pas, à Stamford Bridge, mais elle revient, n'est-ce pas, à Old Trafford, mais elle te sort un match comme celui-là. Elle te sort un match à haute intensité. J'ai aimé, n'est-ce pas, dès les premières minutes, Garnacho s'est illustré pour, n'est-ce pas, mettre en difficulté Keller. Et ça a donné but. Malheureusement, ce but est signalé hors jeu. C'est là que je me suis dit, non mais franchement, ils nous ont réservé, n'est-ce pas, un système, n'est-ce pas, féroce. Ils nous ont réservé, n'est-ce pas, un accueil ultra, n'est-ce pas, menaçant, parce que oui, Klopp s'imaginait qu'il jouerait, n'est-ce pas, un Manchester United dos au mur, un Manchester United qui, n'est-ce pas, était en train de se rechercher. Bien sûr, on a senti que dans le jeu, l'équipe de Manchester United se recherchait, mais, je dis bien, mais, il fallait compter, n'est-ce pas, sur les individualités de l'équipe de Manchester United. Non mais sérieux, les gars, ils ont joué avec de l'âme jusqu'à ce qu'ils fléchissent pour permettre, n'est-ce pas, à Diaz de marquer ce but-là. Non mais sérieux, dans ce match, je retiens que il y a eu que des buts d'anthologie, que des buts, n'est-ce pas, dignes d'un derby, n'est-ce pas, de long derby d'Angleterre, parce que la Mersey et Manchester se croisent. Non mais sérieusement, le but que marque Luis Diaz, sérieux, il a joué du jazz sur cette action-là. Il savait très bien ce qu'il faisait, qu'il a permis seulement de faire dandiner la balle afin que Onana soit trompé. Et il a bien joué sa masterclass. Il a joué du jazz sur ce but-là. C'est là que j'ai senti que l'équipe de Liverpool était un cran au-dessus. C'est vrai. Sur le plan structural, l'équipe de Liverpool est mieux lotie par rapport, n'est-ce pas, à l'équipe de Manchester United. Mais il fallait compter sur l'abnégation, la grinta des joueurs de Manchester United. J'ai aimé le but de Bruno Fernandes. Ah non, les gars. Ça m'a rappelé, n'est-ce pas, un but de Edinson Cavani, n'est-ce pas, face à Fulham, en toute fin, n'est-ce pas, de saison de la Première Ligue à Old Trafford. Non mais sérieux. Et ce qui est plus drôle, n'est-ce pas, sur cette action, c'est que Keller était déjà bien sorti. Il n'était pas vraiment dans son rectangle. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette parade? Genre arrêter la balle avec les mains
Non mais sérieux, t'aurais pris carton rouge. Moi, je me suis dit, non mais tiens, à quoi il joue? Quelle heure? Tu es hors de ta cage. Sérieux, tu peux rien faire. Constate le dégât, constate les dégâts et puis arrête, c'est tout. Mais pourquoi tu veux jouer au héros, n'est-ce pas, en faisant la parade? Tu prends rouge. Dieu merci, cette balle-là, elle est rentrée. Mais quel but de la part de Bruno Fernandes. Sérieux, c'est pour ça qu'on kiffe la Barclays English Premier League. En tout cas, si ça avait été mes deux journalistes préférés de la plus grande chaîne en Swahili, ils auraient dit Nasa Satnazania Kama ni ligi kuu ligi ya klabu maridadi kabisa. Ok, ça c'est pour les plus grands fans de la Barclays en Swahili. Klabu maridadi veut dire tout simplement les plus gros clubs, ok, les clubs phares d'Angleterre. Et là, aujourd'hui, on a été servi. Il fallait compter, n'est-ce pas, sur Maino. Non, mais Maino, non, le but qu'il est allé chercher. Il est allé chercher la lucarne, mais en enveloppant. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, chez nous dans des salles de jeu, CK, n'est-ce pas, R2. Tu joues à la Play LR2, CK. Sérieux, Keller ne pouvait rien faire sur cette action. Keller ne pouvait rien faire sur cette action. Seulement que Manchester United a péché, n'est-ce pas, par son inexpérience. Là, il y a des gars qui se cherchent. Liverpool est là depuis pas mal de temps. Raison pour laquelle ça sourit, même quand c'est moins bon. Ça sourit, même quand ça se fait titiller. Ça sourit, même quand ça se fait, n'est-ce pas, acculer. Liverpool se retrouve toujours dans de très bonnes conditions. D'où le péno. Non mais sérieux, Bissaka, tu peux pas te jeter comme ça. Tu peux pas te jeter comme ça sur cette action. Étant donné qu'on sait que Elliott, à partir du moment où il se retrouve, n'est-ce pas, dans ce rond central, il est dans sa circonscription. Et c'est juste, n'est-ce pas, de le gêner pour ne pas te jeter, afin de ne pas prendre le péno bêtement. Afin de ne pas prendre le péno bêtement. Mais là, il a pris le péno bêtement. Sérieux, tu peux pas jouer de la sorte. Je pouvais pas, n'est-ce pas, finir ce débrief sans pour autant souligner la masterclass d'Eric Ten Hag. Il n'avait pas grand-chose en défense, mais il choisit d'aligner le Mwanamboka, Kambwala. Waouh! Ce défenseur. De toute façon, il a harangué, n'est-ce pas, la foule. De toute façon, il était en train de soulever la foule. À chaque intervention, c'était propre. À chaque intervention, c'était nickel. À chaque intervention, j'ai senti que c'était plus un gamin. C'était juste un gars en âge. Oui, il est petit, il a que 20 ans, etc. Mais dans le mental, il était déjà dans le derby. C'est ce qu'on veut voir. Il me rappelle qui? Un certain Marcus Rashford, lancé à ses 18 ans face à Arsenal. Sérieusement, ça c'est le mental qu'on veut avoir pour des gars qui sont prêts à tout afin de sauver, n'est-ce pas, la baraque, afin d'aller chercher, n'est-ce pas, la grinta. Les enjeux aujourd'hui, c'est que là, on est mano à mano, sérieusement. On a Manchester United qui a vraiment joué notre double fête. Donc, en gros, le top 3, on a Manchester City, bon, en ordre normal, Arsenal, 71 points. Liverpool, 71 points. Manchester City, 70 points. C'est le goal average qui joue maintenant. Seulement, en termes de calendrier, Arsenal aura fort à faire. Parce que dans le calendrier d'Arsenal, il y a Tottenham, il y a Chelsea, il y a Manchester United. Dans le calendrier de Manchester City, il n'y a pas grand-chose à part Tottenham. N'est-ce pas? Dans le calendrier de Liverpool, il y a Tottenham. Il y a également un Aston Villa, si je ne me trompe. Mais je pense bien que le club qui aura fort à faire, c'est Arsenal. Parce que oui, sur ce coup-là, c'est vraiment dur pour eux parce que le calendrier. Et puis, il y a nous, les Blues de Chelsea. On fait très bien jouer au trouble fête. On fait très bien saper, n'est-ce pas, saborder
n'est-ce pas, les rêves de nos adversaires. Tottenham en a payé les frais. Liverpool en 2013 en a payé les frais. Et là, on attend de pied ferme l'équipe d'Arsenal à Emirates. Pourquoi? Parce que nous, on est habitués à jouer le double fait, à s'aborder les rêves de nos adversaires. Et surtout, que ça va être le derby. Donc, en gros, on est là pour jouer au méchant face à Arsenal. On va briser le rêve d'Arsenal. Vous inquiétez pas, on arrive. Le mois d'avril, il va être serré. Déjà, je lance, n'est-ce pas, un appel fort à nos amis de Tottenham Hotspur. Les gars, commencez d'abord par déboîter les vertèbres de l'équipe d'Arsenal et nous, on fera le reste. Parce que nous, on va jouer nos vatous, notre vatou pour mettre mal à l'aise cette équipe d'Arsenal et plier complètement ses rêves de titre. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.